Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Santiago a rejoint sa petite famille. Il s'apprête pour le départ de Mariana à l'hôpital. Mariana demande à son papa de l'aider à convaincre sa mère de la laisser aller vivre avec Hernán Dario. Ses parents, agacés par elle, lui remettent les idées en place en lui disant que Nacho ne l'aime pas. Sa maman lui demande de mûrir et d'arrêter de se comporter comme un enfant. Elle vient juste d'accoucher et il faudrait qu'elle apprenne à être maman. Santiago en profite aussi pour lui dire que Nacho était là, il est venu voir sa fille, mais Mariana plane complètement. Pour elle, Hernán est venu la voir également. Puis, tous se dirigent vers la porte de sortie. De l'autre côté, Esteban montre des maisons à Hilda et en profite pour lui demander s'ils peuvent aller les visiter aujourd'hui. Mais celle-ci décline son invitation car sa petite fille Mariana et son arrière-petite-fille sortent aujourd'hui de l'hôpital. Elle lui propose alors d'y aller le lendemain. Dans le couloir, Catalina reçoit un appel du bureau. Elle demande alors à Santiago d'avancer avec Mariana. Elle se trouve toute seule avec son garde du corps et Soraya, la folle furieuse, fait son entrée. Cette dernière essaie de frapper Kata, mais Tony la stoppe immédiatement dans son élan. Catalina raccroche au plus vite et demande à Soraya de se calmer. Kata dit alors à Tony de la lâcher. Soraya commence ses propos en disant à Catalina que toutes les deux doivent parler. Le docteur, après avoir fini de consulter le bébé de Jessica, celui-ci dit à Jessica que le petit rejette le lait artificiel, il a besoin de celui de sa maman. Puis, il s'en va. Jessica profite alors de cet instant pour mettre en garde Yamile, la mère porteuse, en lui faisant comprendre que son fils sera uniquement avec elle pour l'allaitement et qu'elle s'en ira après. Elle lui ordonne alors aussitôt de nourrir le bébé car il est en pleurs. Catalina, quant à elle, dit à Soraya qu'elle n'en a plus rien à faire de Santiago. Bref, pour elle, leur histoire est terminée depuis fort longtemps. Puis, Soraya la menace. Mariana et son papa retrouvent Hernán à la réception. Ce dernier se précipite avec les cadeaux qu'il a apportés pour sa fille. Mariana, toujours aussi folle, essaye d'embrasser Hernán, mais il refuse. Les parents de Mariana lui demandent alors de cesser tout cela. Rimena, Paola et Vanessa parlent à Rota de leur plan, c'est-à-dire de retrouver la diablesse. Celui-ci refute catégoriquement cette folie. Rimena intervient alors en demandant à Rota ce qu'il aurait fait s'il avait été au courant bien avant de la malédiction, s'il n'avait pas tout fait pour protéger sa fille. Elle continue en lui disant que Valentina est tout ce qui lui reste dans la vie et qu'elle ne permettra pas que quoi que ce soit puisse l'arriver. Puis, elle s'en va. Rimena aperçoit sa fille avec un jeune homme près d'un stand. Celle-ci se précipite alors et s'empare d'un couteau pour menacer le type. Sa fille intervient en lui disant qu'il s'agit de son copain. Le jeune homme se présente alors sous le nom d'Angèle en tant que le petit ami de Valentina. Sa mère, n'étant pas convaincue, ne baisse pas son arme.